La demande augmente, on va vers plus de valeur. Face à l'industrialisation de la bio qui arrive dans tous les coins, le consommateur a besoin de se retrouver sur des produits bio qui sont fabriqués avec des critères sociaux et environnementaux importants, en plus du label technique. Et c'est extrêmement important pour moi le fait que Biocohérence privilégie la vente directe, la vente chez les paysans, sur les marchés, dans les magasins spécialisés bio, avec un approvisionnement de proximité, et non pas une vente en grande filière spécialisée, généraliste, etc. Pour un magasin spécialisé, Biocohérence, c'est de garantir que toute l'offre fruits et légumes est comprise dans la saison, donc saisonnalité des fruits et légumes. Nous nous engageons sur 0 transport par avion. Une autre chose importante quand même, c'est qu'on est aussi dans la saisonnalité, quoi. C'est vrai que même si on a des tunnels, c'est juste pour pouvoir protéger les cultures des problèmes climatiques. Les serres, elles sont chauffées que par le soleil, évidemment. Nous passons beaucoup de temps à former les salariés sur la production bio-cohérente et les salariés, par cet intermédiaire, peuvent retransmettre aux consommateurs notre engagement sur les critères d'une bio cohérente, engagée, paysanne. Donc c'est important pour nous. Le fait de manger bio, c'est d'abord pour des raisons environnementales que ça m'est venu comme une évidence. Parce que c'est un mode de production qui ne pollue pas, qui ne contribue pas à détruire les écosystèmes, qui respecte l'eau, l'air, le sol. Nous, sur notre domaine, on plante des haies, on laisse de l'enherbement spontané, on essaie de maintenir une vie dans ce qui est quand même une monoculture. Alors sur le cahier des charges Biocohérence, pour les cultures pérennes, comme des vergers, donc des choses qui restent longtemps, il doit y avoir une compensation de 10% de surface écologique. Alors j'avais racheté des anciennes peupleraies qui avaient été exploitées, et donc maintenant ça repousse bien, donc ça devient des futaies, hein. Donc il y a des chênes, des saules, des frênes, des noisetiers, des choses comme ça. Ça sert à abriter des auxiliaires. En l'occurrence, mon auxiliaire principal est le renard. Parce que mon ennemi principal est le campagnol. C'est un rongeur assez grand, en fait, grand comme ça, plus la queue, et qui loge dans la terre, et l'hiver qui mange les racines des pommiers. Là, on vit vraiment la cohérence d'un système. Tout est un peu pensé pour être le plus autonome possible. Le point le plus important du cahier des charges Biocohérence, moi, c'est cette notion d'autonomie, c'est qui m'intéresse. Un des aspects importants, je pense, de Biocohérence, c'est que en fait, toutes les cultures ont un lien au sol. Donc même quand ce sont des tomates ou des légumes qui pourraient être produits hors sol, évidemment, dans le cahier des charges Biocohérence, c'est interdit. La terre, quand on la travaille bien, quand on lui donne tout ce dont elle a besoin, eh bien, elle nous donne véritablement les éléments pour nourrir ensuite les animaux. Et les animaux, quand ils sont en bonne santé, quand ils ont une alimentation riche et variée, eh bien, ils nous donnent du bon lait. Et que ce lait, quand il est transformé de façon naturelle, avec une fabrication traditionnelle, on se retrouve à avoir des produits de très grande qualité. Et puis des produits Biocohérence, parce que je sais qu'ils ont 0 OGM détectable. Prendre une race plutôt rustique, on évite les vaccinations, et puis le moins possible de produits allopathiques en vétérinaire, et nous on utilise essentiellement, quasiment uniquement l'homéopathie et les plantes. Une chose importante, nous, c'est qu'on demande des analyses de résidus de pesticides sur les vins. Il faut que les gens puissent acheter en confiance un produit. En Biocohérence, il n'y a pas de mixité, hein, c'est-à-dire c'est pas possible qu'on ait du blanc en conventionnel et du rouge en bio. Hein, c'est pas possible. Tout est bio et Biocohérence ou rien, quoi. Le cahier des charges Biocohérence assure que la naturalité des produits soit respectée. C'est-à-dire, on va privilégier des techniques de transformation qui respectent la matière. Derrière également le cahier des charges Transfo, il y a des éléments forts, c'est d'aller encore plus loin sur la limitation des additifs. C'est-à-dire privilégier les ingrédients nobles. Après, il y a le fait de maintenir une certaine naturalité du vin, c'est-à-dire que le vin, ça soit le produit de la fermentation de raisin frais ou de jus de raisin frais, comme on disait autrefois, et pas le support pour une tripotée d'additifs divers. On veut que le vin soit fermenté avec ses propres levures qui portent normalement sur sa pruine, etc. Et il y a l'idée de ne pas aromatiser les vins, c'est que le vin soit l'expression pure du raisin, du terroir, du savoir-faire des hommes. Et ce qui est important également dans Biocohérence, c'est le fait de privilégier les petites PME qui appartiennent à leurs dirigeants ou à des fonds collectifs. Important, c'est que ce ne soient pas d'autres entreprises qui ne sont plus en lien avec la terre
et qui perdent le sens de la matière, qui perdent le sens aussi des hommes qui travaillent au sein de leur entreprise. À la biocohérence, on tient beaucoup à cette notion de vigneron artisan. Ça veut dire qu'on est sur le domaine, qu'on y travaille. C'est pas juste une prise de participation à un capital. Le domaine familial emploie 4 personnes à temps plein et également il participe à un groupement d'employeurs qui assure du travail sur toute la saison au même personnel. C'est des gens qui travaillent avec des contrats de droit français, pas de travailleurs détachés qui travaillent avec des sous-statuts chez nous, quoi. Et puis des produits biocohérence parce qu'il y a des règles supplémentaires sur le bien-être animal, la taille des élevages. Des animaux heureux donnent du bonheur aussi aux éleveurs et ils nous le rendent bien. Ça aussi c'est important. Le confort des animaux, le fait qu'ils puissent sortir au maximum dehors, d'arriver à ce qu'ils aient une fin de vie qui soit le plus acceptable possible. Et alors à Biocohérence, on a anticipé puisque ça fait depuis 10 ans qu'on demande qu'il y ait des abattoirs avec étourdissement préalable. Aussi des durées de transport qui soient le plus court possible. L'agriculture étant une relation entre une société et un territoire, elle doit être le plus possible localisée. Les filières doivent être les plus courtes possibles. Le cahier des charges de cohérence, il est très clair, c'est-à-dire que c'est une alimentation 100% bio, en grande majorité fait sur la ferme. On tient à ce qu'on s'en tienne à une origine française. Mais l'idéal étant d'avoir effectivement un contrat territorial. Biocohérence valorise l'agriculture française, l'agriculture biologique française et encore plus l'agriculture régionale. Donc c'est important pour nous aussi de privilégier dans nos approvisionnements du lait de nos voisins. Pour nous, c'est essentiel que tous soient également en biocohérence. En étant un vieux maraîcher des années 80, je ne m'y retrouvais pas du tout avec le label bio européen. Donc quand j'ai pris connaissance qu'il existait Biocohérence, qui était quand même un label français. Puisque le règlement européen est à mes yeux insuffisant, le fait d'acheter des produits biocohérence, ça soutient d'autres filières, d'autres modes de production. Et donc ça permet de tirer l'agriculture bio vers le haut. Biocohérence, c'est l'avenir. La bio européenne devient ce qu'elle devient. On ne sait pas encore où ça va aller, mais voilà. Biocohérence est plus rigoureux. Et en plus, ça aide à entrer dans certains marchés. Certains distributeurs favorisent les producteurs biocohérence. Ce qui me plaît le plus dans mon activité, c'est la progression de l'agriculture biologique et la façon de la transmettre. C'est la diversité et le contact avec la nature, en fait, aussi. Ça m'a tout de suite convenu parce que j'ai bien vu qu'on retrouvait les valeurs que moi je défendais dans mes premières années d'installation. Alors quelles valeurs par exemple? Eh bien, d'être 100% bio déjà, de produire que des légumes population, pour moi c'est super important. Un peu refuser les CMS, les hybrides et les variétés OGM évidemment. Bon, je vous propose qu'on commence. Donc déjà, bonjour à tous. On est une petite vingtaine. Merci d'être présents avec nous pour cette conférence donc qui s'intitule Valoriser ces pratiques en bio, intérêt et garantie de biocohérence. Donc cette conférence a lieu dans le cadre des webinaires du salon La Terre est notre métier. Le salon devait avoir lieu fin septembre, il a été annulé pour cause de Covid. Et donc les organisateurs du salon nous ont proposé de faire la conférence qui était prévue par visio. Donc voilà pourquoi nous sommes là ensemble aujourd'hui. Donc moi je me présente, je suis Cécile Guyou, je suis déléguée générale de Biocohérence et je vais commencer par vous présenter un peu l'historique de la création de Biocohérence, l'évolution également du contexte et du marché depuis le lancement de la marque, l'intérêt également de la différenciation. Ensuite, je laisserai la parole à Aline Cassan, qui est animatrice coordinatrice de Biocohérence, qui vous présentera les spécificités du cahier des charges et les procédures de labellisation. Ensuite, je laisserai la parole à des adhérents et des partenaires qui apporteront leur témoignage sur leur implication dans Biocohérence.
Et enfin, on terminera par un temps d'échange avec vos questions. Petit point sur le fonctionnement, mais je vois que tout le monde le fait. Voilà, par principe, éteindre son micro quand on parle pas. Et quand on souhaite intervenir, se présenter en disant son nom et puis poser sa question. Voilà, je vous propose de commencer. Donc, hop. Pour revenir sur l'historique de la création de Biocohérence, donc c'est au moment de la révision de la réglementation européenne en 2009 que Biocohérence a vu le jour. Donc, pour rappel, cette révision de 2009 avait pour objectif l'uniformisation des règlements bio des pays de l'Union, puisque avant 2009, il y avait un règlement européen et certains pays, même plusieurs, avaient des règlements nationaux qui leur étaient propres. Nous, en France, on avait notre cahier des charges français, le CC-REPABEF, qui venait compléter le règlement européen. Donc, ce nouveau règlement a été mis en application le 1er janvier 2009 avec un arrêt du principe du coup de subsidiarité et du coup la disparition des cahiers des charges nationaux et pour nous du coup la disparition de notre cahier des charges, le CC-REPABEF. Donc c'est pendant les discussions en fait sur cette révision du règlement bio qu'un ensemble d'acteurs historiques de la bio, donc ça a été à l'initiative de la FNAB au début, mais qui a été rejoint par un ensemble d'acteurs, donc de distributeurs avec Biocoop, Biomonde, les Nouveaux Rombassons, avec des entreprises, avec des groupements de consommateurs, avec d'autres marques privées d'ailleurs, parce qu'il y avait Nature et Progrès et Déméter également qui étaient autour de la table. Donc tous ces acteurs de la bio se sont réunis car inquiets des dérives possibles de cette nouvelle réglementation et se sont réunis en groupe de travail pour voir quels outils on pouvait mettre en place pour éviter que la bio en Europe se limite à une production sans pesticides et qu'elle garde les valeurs fondamentales de la bio. Donc après plusieurs mois de groupes de travail, de consultation auprès des producteurs, auprès des acteurs de la bio, est née la marque Biocohérence qui a été lancée en 2010 comme une marque française de filière qui développe une agriculture biologique, écologique, à taille humaine et respectueuse des fondamentaux de la bio. Donc les objectifs de la marque Biocohérence, c'est avant tout d'accompagner le développement de la bio, d'accompagner le développement, la conversion des fermes, des entreprises, le développement du marché, en préservant les valeurs de la bio avec une marque collective qui implique vraiment tous les maillons de la filière, donc du producteur au consommateur. Cette marque, notre marque Biocohérence, a la volonté de valoriser les pratiques des producteurs, les pratiques des entreprises, des magasins et d'apporter à travers le logo un outil de différenciation sur le marché et un repère d'achat pour les consommateurs. Donc depuis la création de Biocohérence en 2010, le contexte a beaucoup évolué, le contexte du marché. À l'époque, quand on a lancé la marque, le besoin de différenciation n'était pas perçu comme une nécessité, comme une priorité par les acteurs de la bio, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on a un contexte qui a quand même beaucoup évolué, avec un fort développement du marché de la bio, avec des taux de croissance qui sont importants, hein, même ces 2 dernières années. On est sur 15% en 2018, 13,5% en 2019. Et cette croissance du marché, c'est aussi accompagné d'une évolution sur les acteurs de la bio, du marché, avec une place de plus en plus importante de la grande distribution, qui aujourd'hui représente 55% des ventes des produits bio qui se font en grande distribution. Il y a également ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, une montée en puissance des magasins généralistes bio qui sont issus du conventionnel. Le meilleur exemple, c'est Carrefour Bio. Et le développement également de e-commerce alimentaire qui viennent accroître l'offre en produits bio de toute qualité et qui sont proposés à tous les prix.
Il y a également l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs avec l'entrée en scène notamment de l'industrie agroalimentaire qui jusqu'à maintenant faisait que du conventionnel et qui arrive via cette opportunité de marché avec des gammes de produits bio. Hein, aujourd'hui, n'importe quel groupe agroalimentaire, marque agroalimentaire, a sa gamme de produits bio. Hein, ça va du Nesquik bio à la frite McCain bio. Voilà, on trouve de tout en bio aujourd'hui. Et on voit aussi un phénomène de rachat d'entreprises, ou même plus récemment, on l'a vu dans les actualités, le rachat d'enseignes de distribution par des groupes généralistes conventionnels ou des multinationales. Donc là, on arrive dans la bio par opportunisme sur des marchés qui sont pas toujours sécurisés et surtout avec des logiques de volume et de prix. Donc on a vraiment à l'heure actuelle une vraie segmentation du marché de la bio avec une bio à 2 vitesses avec des approches qui sont plus ou moins rigoureuses. Et on voit sur le marché une cohabitation de deux types de produits bio. Si on veut caricaturer, on a d'un côté un produit bio qui est issu d'une agriculture intensive au minima du règlement européen, importé et qui arrive dans les mains du consommateur après être passé par plusieurs intermédiaires. Et en face, on va avoir un produit bio issu de fermes paysannes, d'entreprises artisanales qui sont engagées dans des démarches environnementales, sociales, voilà, plus rigoureuses. Donc, on a vraiment deux types de bio aujourd'hui et les consommateurs se posent des questions sur justement ces produits bio et on voit que on commence à avoir une perte de confiance des consommateurs sur les produits biologiques. Donc la bio est vraiment face à des nouveaux défis et on doit aussi s'interroger sur quel bio voulons-nous développer pour demain. Est-ce que c'est uniquement une agriculture conventionnelle sans pesticides ou est-ce que c'est une agriculture bio avec un véritable engagement environnemental, social, qui va se poser des questions sur l'origine des produits, sur la saisonnalité, sur le changement climatique, voilà, qui se rapproche des véritables fondamentaux de l'agriculture biologique. Donc aujourd'hui, nous, au niveau de biocohérence, on est persuadé qu'il y a une vraie nécessité de préserver les valeurs et les pratiques de l'agriculture biologique et qu'il y a un véritable intérêt pour les acteurs de la bio de se différencier et de valoriser les pratiques et de communiquer sur cette différenciation. Donc face à ces enjeux, Biocohérence a développé son dispositif de labellisation depuis plusieurs années et apporte ces garanties fiables à tous les échelons de la filière, puisqu'on travaille du producteur au transformateur en passant par les pratiques de distribution au magasin. Et on offre donc la possibilité d'avoir une marque de différenciation et un repère d'achat au travers de Biocohérence. Un petit mot pour finir et avant de rentrer dans le détail du cahier des charges et des garanties de biocohérence, un mot sur l'association qui gère la marque Biocohérence. Donc, nous sommes une association loi 1901. Comme je le disais, on est une marque collective, donc on regroupe l'ensemble des maillons de la filière de la bio. Donc, nous sommes organisés par collège et chaque maillon des collèges est impliqué dans la gouvernance de l'association et dans les différentes commissions et comités de biocohérence. Donc, on a un collège producteur qui est composé des fermes et des paysans individuels qui sont labellisés et d'associations comme la FNAB ou certains GAB et DRAB qui adhèrent à biocohérence. On a un collège distributeur qui est composé des réseaux Biocoop, les Nouveaux Robinson et d'une centaine de magasins individuels qui sont labellisés pour leurs pratiques en magasin. On a un collège transformateur avec un ensemble d'entreprises de transformation, en sachant que ce collège transformateur est en lien très fort avec les producteurs, puisque pour que nous puissions labelliser leurs produits, il est indispensable que les matières premières soient elles-mêmes labellisées biocohérence. Donc il y a un lien
très fort entre ces transformateurs et la production. On a également un collège organisation économique de producteurs avec plusieurs organisations de producteurs, Biocentre Loire, la Capso, Solébio, Nora Bio, Aveyron Brebis Bio. On a également bientôt Biodirect sur les ports qui va nous rejoindre puisqu'ils ont voté en Assemblée générale l'adhésion à Biocohérence. Et enfin, un collège consommateur avec des consommateurs individuels qui adhèrent à l'association par soutien au projet et des associations comme Agir pour l'environnement et Wildfarm avec qui on a travaillé sur le bien-être animal, voilà, conjointement avec les éleveurs. Et ce qui n'apparaît pas dans mon schéma, c'est en parallèle, nous sommes Biocohérence et depuis cette année membres de l'IFOAM, voilà, pour s'impliquer un petit peu plus dans les problématiques qui sont traitées à l'IFOAM. Voilà. Un dernier point sur les adhérents. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 360 fermes qui sont réparties sur tout le territoire français, 5 organisations de producteurs, 2 réseaux de magasins, réseaux de distribution spécialisés bio, donc Biocoop et les nouveaux Robinson, avec 150 magasins individuels qui sont labellisés, des entreprises de transformation et des consommateurs. Ça représente aujourd'hui un peu plus d'1 millier de références de produits labellisés. Et on a vraiment la volonté et l'ambition de développer ce nombre d'adhérents et de développer la visibilité de la marque en magasin. Donc, on a beaucoup de projets et on travaille dessus pour voilà, augmenter significativement le nombre d'adhérents et le nombre de produits labellisés à moyen terme. Je vais laisser la parole à Aline, qui va donc nous présenter les garanties, les points du cahier des charges et les procédures de réalisation. À toi, Aline. Bonjour à tous, merci Cécile. Donc, comme l'a dit Cécile, je vais vous présenter les principes de garantie de biocohérence. Je vais survoler avec vous un peu le cahier des charges de la marque, vous présenter les grandes lignes, et enfin vous présenter le fonctionnement de la labellisation et l'attribution de la marque. Voilà. Donc, pour commencer, au niveau des garanties de biocohérence, ce qu'il faut retenir, c'est que les garanties se situent sur plusieurs niveaux. On va avoir le premier niveau qui est le socle commun et indispensable pour tous nos professionnels, c'est le règlement bio européen. Donc, pour être labellisé biocohérence, il faut être au préalable certifié bio. Ensuite, biocohérence va venir compléter ce règlement bio européen avec son propre cahier des charges et des règles qui lui sont propres. Donc, on va avoir des règles depuis la production jusqu'à la distribution, en passant par la transformation et la vinification. Donc, le principe du cahier des charges de biocohérence, c'est de ne pas être un cahier des charges figé. Il va être en constante évolution en fonction des besoins de nos adhérents et pour répondre aux réalités de production et augmenter, si besoin, le niveau d'exigence en fonction des attentes des professionnels. Un des points importants, en fait, par rapport à la démarche de biocohérence, c'est son système d'attribution de la marque qui se fait en 2 étapes. Donc, la première étape, on va avoir le contrôle qui est effectué par un organisme tiers. Donc, en fait, c'est l'organisme certificateur bio. Et ensuite, une labellisation par un comité de marque interne à Biocohérence et composé d'adhérents de l'association, d'adhérents de chaque collège, comme des collèges qu'a présenté Cécile tout à l'heure. Donc, le contrôle par un tiers, son intérêt, c'est d'avoir un système de contrôle impartial qui ensuite est traité de manière anonyme par Biocohérence, qui garde la maîtrise en fait de son cahier des charges et de sa mise en application. Le troisième niveau de garantie, pour finir, c'est la démarche de progrès. Donc, la démarche de progrès qui fait partie des principes de l'agriculture biologique et qui pour nous est un des points importants. Donc, je crois que Cécile, tu peux passer à la... Voilà, merci. Donc, un des outils de la démarche de progrès à Biocohérence, c'est un outil qu'on appelle l'autodiagnostic. Donc, c'est une auto-évaluation qui permet aux adhérents de replacer leurs pratiques dans une démarche plus globale en intégrant tous les volets de l'agriculture biologique, donc les volets sociaux, économiques et environnementaux. Et la démarche de progrès, on va également la retrouver dans le deuxième niveau avec la mise en application du cahier des charges, puisqu'un opérateur, lorsqu'il ne respecte pas un des points de notre cahier des charges,
va être engagé dans une démarche d'amélioration de ces pratiques pour respecter ces critères. Donc, pour vous présenter le plus rapidement possible les grandes lignes du cahier des charges de biocohérence, je vous présente les grands principes. Donc, un des points primordiaux dans la démarche de biocohérence, c'est le fait que les fermes et entreprises doivent être certifiées et 100% bio ou en conversion. Donc, elles sont certifiées, je l'ai dit tout à l'heure, par la réglementation européenne et 100% bio parce que biocohérence ne tolère pas la mixité au sein des fermes et ne la tolère pas non plus pour les entreprises. Sauf si, évidemment, la certification n'est pas prévue par la réglementation bio-européenne. Donc, on ne peut pas avoir en biocohérence un producteur qui va cultiver sur sa ferme des légumes en bio et des poulets en conventionnel. Pour nous, c'est très important. L'idée derrière cette interdiction, c'est d'avoir une cohérence globale sur la ferme en ayant des pratiques vertueuses, quelles que soient les productions, et ainsi d'éviter des confusions auprès des consommateurs et aussi éviter certaines certifications opportunistes dont Cécile a parlé précédemment. Ensuite, un autre point important de biocohérence, c'est la position par rapport aux OGM. Donc, biocohérence ne va pas tolérer les contaminations fortuites d'OGM, c'est-à-dire la présence d'OGM à moins de 0,9% dans les produits. Donc, pour éviter ces contaminations fortuites, biocohérence va aussi demander à ses adhérents de mettre en place des procédures complémentaires. Par exemple, on va interdire le stockage sur les fermes de matières premières conventionnelles à risque OGM. On va demander à ce que nos adhérents vérifient les antécédents culturaux et vérifient qu'il n'y ait pas eu d'OGM justement sur les terres qu'ils reprennent. On va également demander à nos adhérents de de demander à leurs fabricants d'aliments du bétail une garantie d'absence d'OGM dans les aliments qu'ils achètent, entre autres. Ensuite, autre point important de biocohérence, c'est que biocohérence est une marque française. Donc, les fermes, les entreprises et les magasins adhérents à biocohérence sont situés en France. Et autre niveau sur cet aspect marque française, c'est que dans les produits transformés biocohérence, les ingrédients doivent être également produits en France, sauf ingrédients indisponibles et produits exotiques qui, eux, doivent être issus du commerce équitable. Donc, l'objectif derrière cette notion de marque française, c'est de relocaliser l'agriculture et les entreprises au plus près des lieux de consommation. Un des autres critères de biocohérence, c'est le respect de la saisonnalité pour préserver l'environnement et économiser l'énergie. Donc, biocohérence interdit le chauffage des serres, hormis pour l'élevage de plants. Et pour nos magasins adhérents, on demande aussi à ce qu'ils s'engagent à ne pas distribuer de fruits et de légumes hors saison. Ensuite, autre point du cahier des charges de biocohérence, c'est la notion de lien au sol. Donc, je ne vous le rappelle pas, enfin, si je le fais. En bio, l'élevage est une production liée au sol et pour biocohérence, la notion d'autonomie est très importante. Donc, la taille des élevages va être limitée. On va fixer une limite maximum de poules et de porcins par ferme. Donc, je vous épargne les chiffres, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Et on va exiger aussi un minimum de lien au sol plus limitant que le règlement bio européen, puisqu'on va demander pour les herbivores à ce que 80% de l'aliment soit produit sur la ferme, et pour les monogastriques, on demande un lien au sol minimum de 50% sur la ferme. Ensuite, le bien-être animal, c'est aussi un principe important du cahier des charges de biocohérence. Donc, on a des critères supplémentaires sur les conditions d'élevage, notamment sur la prise en charge de la douleur lors de la castration des porcins, sur les conditions de transport et d'abattage. Et comme l'a dit Cécile juste avant, quand on travaille notamment avec Wellfarm pour pouvoir faire évoluer notre cahier des charges vers une meilleure prise en compte du bien-être animal sur les fermes. Ensuite, on a le volet social qui aussi fait partie de la démarche de biocohérence. Donc la bio, pour nous, ce n'est pas qu'un ensemble de critères techniques agricoles et de process de transformation. Ça a un aspect plus global qui prend en compte l'environnement, le volet économique et le volet social. Donc biocohérence prend aussi en compte cet aspect social dans son cahier des charges en interdisant le recours aux travailleurs détachés et en demandant à ces entreprises de transformation de s'engager dans des démarches RSE. Et le volet social, on va également le retrouver dans l'autodiagnostic dont j'ai parlé juste avant,
où on va demander aux adhérents de s'interroger justement sur leurs conditions de travail, l'implication des salariés dans leur entreprise, l'ancrage de l'entreprise dans le territoire, etc. Il y a 2 ans, Biocohérence a eu une réflexion par rapport aux emballages. Donc, on a abouti à l'interdiction de certains plastiques considérés comme nocifs pour la santé, donc les PVC, les polystyrènes et les polycarbonates, ainsi que les emballages qui contiennent des bisphénols, donc, bisphénols qui sont au moins aussi douteux que le bisphénol A, qui lui a été interdit par la réglementation générale. Et on a également introduit des recommandations dans le cahier des charges pour encourager nos adhérents à recourir aux emballages les plus écologiques possibles. Et pour finir sur la présentation de ces grandes lignes du cahier des charges, on l'a dit, Biocohérence est une marque de filière, donc pour nous c'est important que dans un produit transformé, on retrouve une notion de traçabilité et cette notion de filière Biocohérence, donc un produit transformé Biocohérence est majoritairement composé de matières premières Biocohérence. Voilà pour les grandes lignes de Biocohérence. Alors là, on vous présente juste quelques exemples, donc c'est pas exhaustif de toute façon. Quelques exemples du cahier des charges par type de production. Donc au niveau des productions végétales, alors je l'ai déjà dit, on se répète, mais on interdit le chauffage des serres. Ensuite, on va interdire les semences CMS. Donc les semences CMS, c'est la stérilité mâle cytoplasmique. Donc en fait, c'est une manipulation des cellules qui n'est pas considérée par définition comme un organisme génétiquement modifié, donc qui n'est pas interdit par la réglementation bio-européenne, mais qui est quand même très limite en termes de procédés. Donc nous, on l'interdit. Ensuite, sur la fertilisation azotée, Biocohérence est plus limitante que le règlement bio-européen. Donc je vous rappelle, au niveau du règlement, on limite à 170 unités d'azote par hectare par an la fertilisation azotée d'origine animale, et en calculant en moyenne sur la surface totale de la ferme, à Biocohérence, on va considérer ces 170 unités en calculant à la parcelle et en prenant aussi en compte l'azote d'origine végétale. Par contre, pour le maraîchage chausse-abri, la limite était un peu plus élevée, on est à 240 unités et le calcul se fait en moyenne sur la surface de serre. Et ensuite, juste quelques autres critères. On interdit les effluents non bio qui ne seraient pas issus d'élevage extensif, et en plus on demande à ce que nos adhérents se fournissent une garantie d'absence d'OGM et d'antibiotiques dans l'alimentation de ces animaux dont sont issus les effluents non bio. On limite en termes de fréquence le désherbage et la désinfection des sols à la vapeur, et on interdit le recours au compost de déchets ménagers du commerce. Ensuite, au niveau de la production animale, donc on va avoir des critères supplémentaires sur les soins vétérinaires, puisqu'on va limiter le nombre de traitements allopathiques chimiques en comptant dans le calcul les antiparasitaires. On interdit les bolus de médicaments vétérinaires allopathiques, et on limite la vaccination au seul cas de zoopathie avérée et attestée par une ordonnance vétérinaire, donc pas de vaccination préventive pour les éleveurs de Biocohérence. Ensuite, au niveau de l'alimentation, là aussi on a des critères supplémentaires. On va limiter l'ensilage pour les herbivores et aussi l'ensilage, et en plus l'ensilage de maïs. L'alimentation des animaux doit être 100% bio, et depuis peu, on a introduit un critère demandant à nos éleveurs de se fournir en matières premières d'origine végétale 100% française pour l'alimentation de leurs animaux, avec une exception pour le moment pour le soja, qui est moins disponible. Ensuite, au niveau de la transformation, les entreprises de Biocohérence ont un objectif d'être 100% bio. Ce sont des entreprises à taille humaine, donc essentiellement des PME et des TPE. Et l'idée, c'est qu'elles soient autonomes dans leur prise de décision et qu'elles n'appartiennent pas à de grands groupes qui ne seraient pas en adéquation avec les valeurs de Biocohérence. On limite les additifs et les process, notamment avec l'interdiction des nitrites et nitrates dans les charcuteries. Et enfin, au niveau de la composition des produits, ça on l'a déjà dit, les ingrédients sont d'origine France et les produits exotiques issus du commerce équitable. Et enfin, à ne pas négliger, Biocohérence a aussi des critères pour les magasins adhérents à l'association. Donc déjà, on définit dans notre cahier des charges ce qu'est pour nous un magasin spécialisé.
Donc un magasin spécialisé pour Biocohérence, c'est un magasin qui a au moins 75% de son activité en produits alimentaires, avec au moins 90% d'offres alimentaires en bio et qui ne distribue pas de produits sous marque de distributeur appartenant à la grande distribution. Donc typiquement, pour ne pas les citer, un Carrefour Bio n'est pas considéré comme un magasin spécialisé pour Biocohérence. Et ensuite, à cette définition s'ajoutent des règles que nos magasins s'engagent à respecter. Donc, notamment, ils ne doivent pas fonctionner avec des capitaux venant de la grande distribution. On limite l'échelle des salaires au sein de l'entreprise. Et les salariés doivent être notamment formés à l'agriculture biologique et sensibilisés à Biocohérence. Donc, maintenant qu'on a un peu abordé le cahier des charges de Biocohérence, comment ça se passe à la labellisation Biocohérence? Donc, pour être labellisé, un producteur, un transformateur ou un magasin doit d'abord, comme on a déjà dit, être certifié bio et adhérer à l'association Biocohérence en signant la charte des valeurs de Biocohérence. Ensuite, on va avoir un contrôle annuel au sein des fermes et des entreprises par le même organisme de contrôle qu'en bio. Donc les opérateurs n'ont pas besoin de changer d'organisme certificateur lorsqu'ils adhèrent à Biocohérence. On travaille avec tous les OC présents sur le territoire et nos adhérents n'ont pas de démarche supplémentaire à faire auprès d'eux, sachant que le coût du contrôle en plus est inclus dans l'adhésion à l'association. Ensuite, après cette étape de contrôle, c'est le comité de marque de Biocohérence qui examine les rapports de contrôle et attribue la marque ou non, en fonction de la gravité des points éventuellement non respectés, et en se basant sur une grille de sanctions transparente pour attribuer la marque. Et en cas d'attribution de la marque, nos adhérents vont recevoir une attestation de conformité valable 14 mois et qui va leur permettre du coup d'utiliser la marque sur les produits qui y sont listés. Alors, du coup, diapo d'après. Au niveau du traitement justement de ces cas par le comité de marque, il faut savoir que le cahier des charges de Biocohérence est composé de points avec différents niveaux, à différents niveaux de traitement par le comité de marque. Donc, on va avoir des points qui sont primordiaux pour l'attribution de la marque. Donc, un adhérent qui ne respecte pas ces points ne pourra pas être labellisé Biocohérence. Donc, typiquement, la mixité bio-non bio est un point rédhibitoire. Le chauffage des serres l'est aussi. Ensuite, on va avoir d'autres points qui donnent lieu à un délai de transition. Donc, les adhérents vont bénéficier de 5 ans pour améliorer leur pratique, tout en bénéficiant pendant cette période de la marque. Donc, ce sont des points qui pourraient être bloquants à l'adhésion, mais qui ne remettent pas en cause les principes de Biocohérence. Donc, par exemple, le fait que toute la ferme doit être conduite en Biocohérence est un de ces points qui donne lieu à une période de transition. L'apport de 170 unités sur le maraîchage de plein champ fait aussi partie de ces critères-là. Et la part des ingrédients dans les produits transformés Biocohérence aussi. Et enfin, tous les autres points du cahier des charges, si l'adhérent a une non-conformité par rapport à ces points, ça va donner lieu à des sanctions qui vont aller de la remarque jusqu'à la suspension du droit d'utiliser la marque et qui vont demander justement, qui vont amener à des demandes d'amélioration de la part du comité de marque. Et ensuite, pour terminer sur ça, le cahier des charges de Biocohérence a également des points de recommandation sur lesquels les adhérents sont invités à être vigilants, mais qui ne sont pas contrôlés à ce jour. Pour terminer sur la présentation de notre cahier des charges, donc on l'a dit tout à l'heure, le cahier des charges de Biocohérence, il est évolutif, donc Biocohérence mène un travail important sur son cahier des charges, un travail important et constant sur son cahier des charges, notamment pour répondre à des problématiques soulevées par les adhérents, pour répondre à des problématiques de contexte général et puis répondre aussi aux attentes d'entreprise en termes de différenciation. Donc le travail qu'on mène, on le fait en collaboration avec nos adhérents et des professionnels des filières. On a des échanges réguliers qui sont faits actuellement avec des groupements de producteurs pour justement des questions sur le cahier des charges, notamment sur des questions de distribution et de transformation, ou sur des questions d'équivalence avec d'autres marques telles que BioBraise. Et cette année, à noter qu'il y a eu un
un travail particulier qui a été fait sur le cahier des charges porcins en collaboration avec Biodirect et BVB pour répondre justement à des besoins d'éleveurs porcins, des éleveurs porcins qui sont en accord avec les valeurs de biocohérence. Voilà. Et je terminerai sur le point suivant, c'est que le cahier des charges de biocohérence appartient aux adhérents de l'association. Donc ce sont eux qui valident toute modification du cahier des charges et dans tous les cas, toute évolution est au préalable discutée en conseil d'administration. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Jean-Martial, Clément et Laetitia, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous souhaitez aborder des sujets sur les thèmes qui ont été abordés? Pas de questions. On a été. Alors, si j'ai une question sur le chat, quel lien entre biocohérence, Déméter et Nature et Progrès? De Christelle Guichard. Alors, on est 3 marques privées, Biocohérence, Déméter, Nature et Progrès, avec chacun nos spécificités. Déméter, ils font de l'agriculture biodynamique, donc différent de ce que nous, on propose. Nature et Progrès, on a exactement les mêmes valeurs, les mêmes les mêmes contenus techniques, on va dire. La grosse différence que Nature et Progrès ne reconnaît pas le règlement bio européen et ce n'est pas une obligation pour les gens chez Nature et Progrès d'être certifiés bio selon le règlement officiel. Donc c'est la grosse différence qu'on a avec Nature et Progrès. Après, nous sommes les 3 associations, nous sommes en lien et nous avons déjà fait des communications communes ensemble sur des sujets qui nous rapprochent. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Merci, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui, moi, du Forest. J'aurais des questions sur l'élevage, déjà sur le nombre de traitements allopathiques. Sur les 80%, c'est en tonnage ou c'est en valeur fourragère? Aline, je te laisse répondre aux questions du cahier des charges. Alors, sur le nombre de traitements limités, c'est en particulier sur certains types d'élevage ou sur tous les animaux? Moi, par exemple, c'est pour les agneaux, par exemple, les brebis. Alors, pour les agneaux, on va limiter le nombre de traitements à 1 traitement hors antiparasitaire, 3 traitements antiparasitaires et 3 traitements au total. C'est bon? On a compris ou pas? Et du coup, pour la deuxième question sur les 80% d'autonomie, alors le calcul, nous, aujourd'hui, on n'a pas défini de méthode de calcul dans Biocohérence et c'est un des travaux qu'on est en train de mener justement en relation avec des groupements. Aujourd'hui, l'autonomie, elle se calcule comme le calcul de l'organisme certificateur bio. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse précise à vous apporter là-dessus. On se cale sur le calcul de l'OC. Mais on travaille dessus pour que tous nos adhérents aient la même méthode de calcul. On s'est rendu compte que chaque OC avait sa méthode de calcul. Et le souhait, c'est que tout le monde ait la même au niveau de biocohérence. D'accord. Et au niveau transport et abattage des animaux, quel travail est fait? Parce que c'est quand même important, et quel poids à biocohérence? Alors, aujourd'hui, on limite le temps de transport des animaux à 8 heures consécutives. Et concernant l'abattage, alors là, la question se pose moins, mais elle se posait il y a quelques mois avant que la Cour européenne et la Cour de Versailles insistent sur le fait qu'un abattage sans étourdissement préalable n'était pas compatible avec le règlement bio européen. Du coup, nous, on l'interdisait en fait clairement dans le cahier des charges jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on demande quand même à ce que nos éleveurs s'interrogent leur abattoir pour qu'ils leur garantissent le respect justement de cet étourdissement avant abattage. Voilà. Merci.
J'ai une question. Donc il faut être d'abord certifié bio selon le règlement bio européen et après ça prend combien de temps si on veut se faire labelliser biocohérence? Ça prend très peu de temps, le temps de remplir les dossiers de biocohérence et de passer au comité de marque. Donc tout dépend s'il y a un comité de marque qui est calé très rapidement, mais ça peut prendre 15 jours, comme ça peut prendre un mois. Ok. Et pourquoi il n'y a pas, on pourrait pas passer directement biocohérence et montrer là qu'on est bien, on respecte bien les règles du règlement européen? Enfin, Alors nous, on va pas contrôler les règles du règlement européen, on va faire contrôler par les organismes certificateurs les règles de biocohérence. Et si on ne respecte pas le règlement européen, on ne peut pas communiquer, on n'a pas le droit de communiquer sur l'agriculture biologique, puisque c'est un terme qui est protégé. Et pour dire qu'on fait de l'agriculture bio, il faut être sous le règlement européen. D'accord. Donc concrètement, ça veut dire qu'on paye deux labels, c'est ça? Un contrôle pour le règlement officiel européen et celui de biocohérence. D'accord, merci. J'avais besoin d'une précision, Delphine de BVB. Est-ce que le contrôle aura lieu en même temps que le contrôle bio ou ce sera un autre temps de contrôle sur la ferme? Non, c'est le même contrôleur et ça se passe le même jour, au même moment que le contrôle bio européen. D'accord, merci. Voilà. Enfin, c'est Pierre-Yves là. Et le paiement, c'est l'éleveur ou c'est le groupement pour le coup? Enfin, En général, parce que la plus-value. Chaque groupement a son mode pour les groupements, les organisations économiques de producteurs, en général, c'est le groupement qui prend en charge, en tout cas nous, on facture l'adhésion des producteurs au groupement. Après, chaque groupement a sa politique vis-à-vis de ses producteurs. Et l'adhésion, du coup, elle est individualisée et du coup, le coût de cette adhésion, il est fixe, c'est forfaitaire, c'est quoi? Le coût est fixe, il est le même pour tout le monde, donc quelle que soit la taille de la ferme, quel que soit le nombre d'ateliers, il est de 130 € hors taxe par an. Et il comprend le coût de contrôle. D'accord. Donc le coût de contrôle est compris dans ces 130 €. Et en plus, donc ça c'est l'adhésion. Et en plus de ça, il y a une redevance sur le chiffre d'affaires qui est de 1 pour 1000. Donc si la ferme fait 50 000 € de chiffre d'affaires, elle paiera 50 € de redevance. Ok. C'est Thomas Ablé là. J'avais une question sur l'autonomie fourragère. Est-ce qu'il y a des petites exceptions possibles, par exemple pour des zones de montagne où atteindre les 50% monogastriques en porc ou volaille plein air, voilà, sans avoir de possibilité de produire soi-même ses céréales, etc., est compliqué. Donc, est-ce qu'il y a des exceptions en fonction de spécificités territoriales? Il peut y avoir des dérogations qui sont. Excuse-moi, Aline. Non, vas-y, t'as commencé. Il peut y avoir des dérogations qui sont accordées de façon exceptionnelle par le comité de marque. C'est le comité de marque qui va déroger aux règles du cahier des charges sous certaines conditions. Dans ces cas-là, on regarde vraiment la situation globale de la ferme, les pratiques de la ferme, et s'il y a effectivement des conditions géographiques, pédoclimatiques, ça peut être regardé. Il peut y avoir des dérogations exceptionnelles qui sont accordées. En sachant que j'en profite, le comité de marque, donc qui est le comité qui va attribuer la marque et qui va placer les fermes, les entreprises dans une démarche de progrès ou accorder des dérogations, est composé d'adhérents, de producteurs, de distributeurs de transfo, et ils sont élus par l'Assemblée générale. Et voilà, c'est eux qui peuvent regarder ces situations individuelles et ont la possibilité d'accorder des dérogations si l'ensemble de la ferme est cohérente par rapport au modèle qu'on défend à Biocohérence. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe au témoignage?
Très bien, je vais laisser la parole à Jean-Martial. Jean-Martial, est-ce que tu nous entends? Oui, Voilà, je te laisse la parole, Jean-Martial. d'accord. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis maraîcher, je suis paysan maraîcher. Après avoir été pendant quelques années salarié, encadrant chantier d'insertion et formateur dans un lycée en maraîchage bio, je me suis réinstallé il y a pas très longtemps, il y a 10 ans, comme maraîcher bio, en 2009. Mon circuit de distribution, c'est une AMAP. Voilà. Ma particularité, c'est que j'ai seulement 2 hectares de production et environ 60 légumes de produits. J'ai 600 mètres carrés de tunnel. J'ai une soixantaine de paniers de légumes que je distribue tous en AMAP, livrés chaque semaine dans la commune d'à côté de chez moi, là. Donc avec un circuit très court. Je suis paysan bio depuis 1986, voilà, année de ma première installation. J'ai suivi, malgré que je n'étais plus paysan installé, j'ai suivi quand même l'évolution du cahier des charges et j'ai été assez déçu de voir quel tournant il prenait. Donc, quand je me suis réinstallé il y a 10 ans, j'ai décidé de rejoindre Biocohérence parce que je trouvais que le cahier des charges me convenait mieux que celui du cahier des charges européen. D'abord parce que c'est un label français et que voilà, je pense que c'est bien de rester en circuit court le plus près de chez soi. Donc, si c'est français, forcément, ça vient pas des pays étrangers. Je suis 100% bio, mais ça, c'était dans mes valeurs de départ. Je refuse les CMS, les OGM, parce que même si c'est pas vraiment encore classé comme OGM, bien que je suis pas sûr que ce soit pas, mais il me semble que ça a évolué et que les CMS sont classés comme OGM. Mes cultures, elles sont forcément liées au sol, je cultive tout dans la terre, je fais pas de hors-sol. Tous mes légumes sont en saisonnalité. J'apporte pas beaucoup de fertilisants, très très peu, même moins que ce que c'est dans les lycées agricoles. J'ai pas de chauffage, évidemment. J'ai aussi une particularité que j'aimerais bien qu'on développe à Biocohérence, c'est-à-dire de ne plus produire non seulement des CMS ni des OGM, mais également de ne plus produire d'hybrides. Ne plus produire de légumes issus d'hybrides. Donc, je certifie mes semences que je produis pour Agrosemence en Biocohérence et je fais plus que sur ma ferme, je fais plus que des légumes issus de semences paysannes. Des semences population non hybrides. Voilà, par rapport à la particularité de ma ferme. Sinon, je trouve que c'est pas très compliqué d'adhérer à Biocohérence, si on est un paysan respectueux de toutes les règles de base de la bio, on peut très très facilement passer adhérent de Biocohérence. Si on fait pas de la bio intensive, si on fait des valeurs paysannes de production et puis qu'on défend aussi des valeurs humaines parce que ça devient très important. On voit bien qu'il y a de plus en plus de multinationales qui vont s'approprier la bio. Donc il faut qu'on reste soudés et solidaires les uns des autres pour ne pas se faire piéger par ces grosses entreprises. Ce que je disais, j'ai pas changé mes façons de produire, c'est plus que Biocohérence correspondait à celle que je défendais. Donc voilà. Je sais pas. J'ai aussi communiqué parce que c'est quand même aussi, je trouve intéressant quand on est adhérent de Biocohérence, de pouvoir communiquer auprès de ses consommateurs, même si ça prend du temps, même si c'est pas toujours simple, de leur faire comprendre pourquoi on est adhérent de Biocohérence et quelle est la différence avec les autres labels. Donc auprès des Amapiens, c'est souvent plus facile parce que j'ai 60 consommateurs et je les ai toute l'année et je les ai pendant, pour certains, depuis 10 ans. Donc ils ont compris en quoi consistaient les valeurs de Biocohérence et ça leur correspond bien parce que je pense que les Amapiens sont des gens qui ont envie d'une bio locale et d'une bio cohérente par rapport à ce qu'on peut proposer dans les GMS, dans certaines GMS surtout. Oui, mes consommateurs sont vraiment très adhérents de mes valeurs et très participants.
je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important de défendre la bio française surtout. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux peut-être répondre en tant que paysan maraîcher bio. Bon, mais Jean-Martial, tu as été très clair. Ouais, je sais pas, mais j'ai été très court, mais bon. C'est Thomas Ablé là. Est-ce qu'on arrive à communiquer sur le pourquoi de l'engagement à biocohérence sans entre guillemets dire du mal du label bio? Est-ce qu'on y arrive à ça? Alors nous, c'est pas la fin. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Je pose la question pour provoquer l'expression sur ce. Nous, notre ligne de conduite à Biocohérence, c'est dans nos communications, c'est de ne pas négativer le règlement européen, qui est une bonne base et qui est une base essentielle. Et on essaye de ne pas avoir de communication négative sur la bio. Pas sur le règlement européen, en tout cas. Donc oui, c'est possible, on communique de façon, on a des messages positifs sur ce que nous on fait et ce qu'on défend comme valeur et comme pratique. Ouais, bah ça engage Cécile, ça engage pas Jean-Martial. Je suis pas tout à fait d'accord. Je parle au niveau de l'association, hein, je parle au niveau de l'association, voilà. Après libre à chacun. Oui. La question, c'est pas qui a été posée. Alors, Cécile t'a répondu, c'est bien, moi je vais répondre aussi, parce que la question a été peut-être posée aussi à Jean-Martial. Donc, non, moi je suis pas complètement d'accord en tant que paysan maraîcher. Je m'autorise parfois à communiquer sur les dérives de la bio, du certificat bio européen. Voilà. Qui sont pas toujours acceptables. Donc, si on veut maintenir une bio comme celle qu'on défend, il faut de temps en temps aussi dire que c'est pas toujours bien ce qu'ils le font. Ok, merci. Je reprends par exemple sur les histoires de chauffage. C'est vrai qu'on voit bien que de plus en plus, il y a une demande de pouvoir chauffer les serres et qu'il y a une pression très forte au niveau du logo européen, que nous, évidemment, on ne gênera pas sur cet aspect de la certification. Donc, et aussi sur le hors-sol, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises européennes qui demandent la possibilité de pouvoir produire des petits fruits, par exemple, dans des pots en terre avec un volume suffisant pour pouvoir expliquer que... Donc non, les petits fruits doivent être aussi produits en pleine terre comme les autres plantes. Merci Jean-Martial. On va laisser la parole à Clément. Oui, donc, bonjour, Clément Haribault, je suis paysan dans la région centre, centre Val-de-Loire, pas très loin d'Orléans. Donc sur notre ferme, on produit donc des légumes de plein champ, mais on a aussi un atelier volaille de chair plein air et poule pondeuse. Et pour retracer un peu notre adhésion à Biocohérence, je vais d'abord parler de Biocohérence via le groupement Biocentre Loire. Puisqu'en fait, nous, dans notre démarche sur la ferme, on a adhéré à Biocohérence suite à notre adhésion à Biocentre Loire. Donc Biocentre Loire, déjà, c'est un groupement de producteurs de fruits et légumes 100% bio en région centre. On est une trentaine de producteurs. Aujourd'hui, on produit une quarantaine d'espèces. On commercialise en tout cas une quarantaine d'espèces de fruits et légumes bio, surtout à destination du réseau Biocoop et aussi quelques grossistes. Et c'est un jeune groupement qui a été créé en 2016. Et à la base, les fondateurs du groupement voulaient, dès le départ, avaient une vision de la bio assez exigeante et ils souhaitaient faire certifier cette vision qu'ils avaient du bio, mais pas développer leur propre cahier des charges. En fait, ils se sont dit que leur cœur de métier, c'était vraiment la production et la commercialisation
de fruits et légumes, mais ils ont préféré s'adosser à un cahier des charges déjà existant, une marque privée. Donc, c'est tout naturellement qu'ils se sont tournés vers Biocohérence. Donc, en fait, Biocohérence permettait de certifier les pratiques déjà 100% bio et puis les pratiques agronomiques et aussi la recommandation de ne pas employer de travailleurs détachés qui était aussi importante. Aussi, historiquement, l'adhésion Biocohérence permettait de satisfaire une grande partie du cahier des charges ensemble. L'ancienne marque Biocop qui aujourd'hui a disparu, mais historiquement, ça permettait aussi de correspondre, de satisfaire les exigences du cahier des charges de la marque ensemble. Donc aujourd'hui, Biocohérence, ça fait vraiment partie des fondamentaux du groupement Biocentre Loire. On demande à tous les adhérents, tous les nouveaux adhérents de se faire certifier Biocohérence. Et puis c'est aussi, c'est écrit un pari sur l'avenir, puisque en cas s'il y avait demain une crise sur le label bio, ça nous permettrait de pouvoir montrer patte blanche en disant que nous, on n'est pas que bio, quoi. On est Biocohérence en redétaillant, en communiquant sur toutes les pratiques qui ont été détaillées auparavant. Voilà. Et donc, je vais revenir à l'histoire sur notre ferme. Donc, nous, la conversion bio sur la ferme a démarré en 2012, c'est mes parents qui l'ont initiée, et elle s'est terminée en 2018, l'année de notre adhésion à Biocohérence. Donc 2018, c'est vraiment toutes les productions certifiées bio. Et on a rejoint le groupement Biocentre Loire en 2017. Donc il y a eu l'année de transition pour arriver conforme au cahier des charges Biocohérence. Donc sur la ferme, je vous disais, on produit des légumes de plein champ, donc surtout oignons, échalotes, haricots verts, courges, et une activité donc volaille plein air avec abattage à la ferme et vente directe à la ferme. Idem pour les œufs, on vend tout à la ferme, on a 250 poules. Et donc aussi une partie grande culture, puisqu'on produit 100% de notre aliment, enfin pas 100%, mais on ne produit pas l'aliment démarrage, mais on produit tout l'aliment croissance et puis finition pour nos volailles sur la ferme. Donc finalement, pour nous dans notre système, l'adhésion à Biocohérence, elle s'est faite naturellement, puisque nos pratiques étaient déjà conformes en fait au cahier des charges Biocohérence. Les quelques points qui nous ont demandé un peu de vigilance, c'était surtout sur les approvisionnements semences, soja et maïs pour la production d'aliments des volailles, et idem pour l'aliment démarrage pour les volailles. Mais sinon, comme on est autonome sur les protéines, on produit du soja qu'on fait toaster pour l'alimentation de nos volailles, idem pour le maïs, on produit sur la ferme. Ça a été assez simple de faire certifier Biocohérence. Voilà, donc aujourd'hui, toute notre production est certifiée, sachant qu'on a plusieurs réseaux de commercialisation sur la ferme, une partie via le groupement Biocentre Loire pour échalotes et oignons, une bonne partie aussi en vente directe à la ferme, et après on commercialise nos produits à quelques conditionneurs où on fait un peu de production sur. Et on est aussi adhérent de la COP Biocer, qui est une COP 100% bio, mais pas encore labellisée Biocohérence. Mais bon, on est prêt si demain elle fait le choix de passer en Biocohérence. J'ai terminé, je vous écoute si vous avez des questions. Merci Clément. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que vient de dire Clément, sur sa ferme, sur Biocentre Loire? On va passer à Laetitia. Alors, je vais te passer la main, Laetitia. Ça marche.
Parfait. Je pense que vous voyez mon écran du coup? Oui. Nickel. Alors, voilà, si ça peut, c'est en diapo, c'est mieux. Du coup, c'est tout bon? Oui, vas-y Laetitia. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Laetitia Leray, je suis animatrice à Forêt Bio. Alors désolée pour des raisons de connexion internet un peu douteuses, je vais pas pouvoir mettre ma caméra pour pas faire tout capoter. Donc je vais rester comme ça à l'audio seulement et vous verrez mon PowerPoint et après si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Du coup, juste une présentation pour Forêt Bio parce qu'on est une jeune fédération. On a été créé en 2018 par des groupements de producteurs. Initialement, c'était les éleveurs bio de France qui étaient réunis au sein d'une association et qui, pour des raisons de structuration des filières et de rapprochement avec les filières végétales, ont voulu créer Forêt Bio. Donc, on a été créé en avril 2018. Et aujourd'hui, donc en 2020, on est constitué de 18 organisations économiques de producteurs 100% bio. Qui représentent toutes les filières, à part la viticulture et les plantes aromatiques et médicinales. On représente à l'échelle nationale un quart des exploitations bio françaises, c'est un peu plus de 7000 fermes, avec des systèmes de production qui sont diversifiés. Et en fait, dans ce regroupement d'organisations économiques de producteurs, le point commun en dehors du 100% bio, c'était deux aspects importants, deux principes fondamentaux en fait qui constituent un peu l'essence de notre identité et de notre raison d'être. C'est une bio exigeante avec des pratiques en agriculture biologique qui vont plus loin que le règlement européen actuel et le commerce équitable avec toutes les relations commerciales qui sont mises en place avec les distributeurs et les autres clients. Donc c'est vraiment notre projet de société qu'on porte à Forêt Bio et qui est partagé par toutes les organisations économiques. Et aujourd'hui, si on nous place un petit peu dans la sphère professionnelle de l'agriculture bio, on travaille pas mal avec les partenaires qui constituent Natex Bio, donc le Synabio qui représente les distributeurs transformateurs, le Synadis Bio également, qui représente les distributeurs. Et on est aussi en lien pas mal avec la FNAB qui est là depuis très longtemps. Alors, pourquoi aujourd'hui les groupements qui constituent Forêt Bio ont voulu se différencier du label bio européen? Alors, Cécile, tu l'as très bien expliqué au début de ta présentation. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que le bio, en tout cas, il est de plus en plus critiqué. Il est mis à mal par pas mal de nouveaux opérateurs qui font pas mal de greenwashing autour de l'agriculture biologique. Donc, on est confronté à des critiques et des comparaisons avec d'autres labels comme le label HVE, le label Rouge également. Et aujourd'hui, ça a créé un petit peu au niveau des consommateurs, on se rend compte qu'il y a une perte de confiance au niveau du label bio. Sur les chiffres de l'agence bio, on se rend compte que la note de confiance, si il y a une note sur 10 qui peut être attribuée, elle est passée en dessous de 6 sur 10. Donc ça a interpellé un peu tous nos groupements. Le fait aussi qu'on ait une bio qui soit de plus en plus concurrencée avec l'arrivée d'opérateurs dits opportunistes et des gammes bio qui se développent dans des entreprises agroalimentaires qui ne sont pas du tout spécialisées, ça crée justement, comme le disait Cécile, des segmentations de marché et une bio qui est un peu décalée par rapport à la bio que nous, groupement Forêt Bio, nous réalisons. Des pratiques mieux disantes donc pour un marché plus concurrentiel et anticiper l'avenir, c'est un des enjeux aussi qui est important pour nous parce qu'on se rend bien compte que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits sains pour la santé et qui répondent à plusieurs enjeux, que ce soit des enjeux environnementaux ou sociétaux. Et toute cette prise de conscience, que ce soit économique et en termes sur la demande, les groupements de Forêt Bio ont voulu s'en emparer et traiter le sujet. Alors pourquoi on s'est orienté vers Biocohérence et pourquoi on travaille aujourd'hui avec Biocohérence? Et il y a plusieurs raisons à cela. Biocohérence existe depuis pas mal de temps maintenant, elle a 10 ans. Elle fête ses 10 ans cette année et du coup, elle a pas mal de recul et de retour d'expérience sur le marché, sur son fonctionnement. Elle a une certaine maturité. Donc ça, c'était je pense, un premier critère qui nous a orientés vers Biocohérence. De plus, en discutant avec le conseil d'administration, l'équipe, on s'est rendu compte que c'était une marque qui était prête à évoluer avec son temps
et pas rester sur le contexte de 2010 quand elle a été créée, mais qu'elle était prête à évoluer et à s'ouvrir à d'autres groupements et à d'autres opérateurs. Donc on avait vraiment une concordance en termes d'objectifs qui a fait qu'on a pu à un moment donné se rejoindre et se dire il est possible qu'on puisse collaborer. Derrière ça, on a donc avec notamment mon arrivée, on a pu un petit peu regarder les pratiques agricoles des groupements et celles qui étaient et les critères des pratiques dans le cahier des charges de biocohérence, et on s'est rendu compte que les pratiques étaient vraiment proches et qu'il n'y avait pas forcément de grands pas à accomplir pour passer de l'un à l'autre. Du coup, ce rapprochement et le fait cette proximité nous a aussi incité à aller plutôt vers biocohérence. Et le dernier critère en fait qui nous a poussé à collaborer, c'était surtout le fait qu'on avait déjà des groupements, donc Cécile l'a dit, qui étaient engagés avec biocohérence et qui avaient quelques années de recul. Donc aujourd'hui, sur les 18 groupements, on en a 4 qui sont adhérents de biocohérence. Donc il y a la CAPSO, qui est un groupement de fruits et légumes, Bio-Centre-Loire, dont fait partie Clément, Nora Bio, qui est aussi une coopérative de fruits et légumes, et dernièrement, on a Biodirect, qui est un groupement de producteurs de porcs biologiques qui s'est engagé à adhérer à biocohérence à son AG en septembre 2020 de cette année. Voilà. Donc c'était toutes ces raisons-là qui nous ont poussés aujourd'hui à collaborer et travailler ensemble. Alors comment se déroule le partenariat aujourd'hui avec Biocohérence? Donc ces échanges et ces questionnements, alors à Forêt Bio, ils existent depuis le départ. Depuis 2018, on se posait toutes ces questions. Les échanges réels, ils ont démarré il y a à peu près 2 ans, avec une réelle volonté d'ouverture et d'aller vers la démarche. Donc les groupements Forêt Bio a voulu aller plus loin dans les discussions. Donc, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été recrutée au tout départ. L'idée, c'était de faire un audit interne de toutes les pratiques des groupements adhérents à Forêt Bio pour voir un petit peu les points de blocage techniques avec le cahier des charges biocohérence et permettre justement aux groupements et à Biocohérence de réaliser où sont les points de blocage et voir quels sont les freins et comment on peut lever ces freins pour que demain, il y ait pas mal de groupements de Forêt Bio qui adhèrent à Biocohérence. Donc aujourd'hui, Forêt Bio, on est, j'ai envie de dire, facilitateur pour la prise de décision de nos groupements. Ce qu'on réalise, c'est qu'on est souvent en lien avec l'équipe, principalement moi avec Cécile et Aline. On fait des points réguliers et surtout, moi, mon rôle, c'est de mettre à disposition de mes groupements tous les outils nécessaires pour qu'ils aient toute l'information possible et qu'ils puissent prendre une décision à la fin. Donc pour ça, on a réalisé des formations, on a fait une formation avec Biocohérence. On a fait aussi une journée de présentation et d'information où on a demandé à nos groupements qui étaient déjà adhérents à Biocohérence de participer. Moi, j'ai mis en place des outils, une foire aux questions, voilà, pas mal de choses. Et demain, si des groupements viennent me voir et souhaitent se posent des questions sur Biocohérence, on peut aussi intervenir au sein de leur CA pour participer et leur faire une présentation et répondre à leurs questions. Que ce soit moi, à Forêt Bio, ou même avec la présence d'Aline et de Cécile. Donc voilà. Ensuite, qu'attendez-vous de Biocohérence? Alors, nous, notre ambition à Forêt Bio, comme je l'ai dit, on est 18 organisations économiques de producteurs. Hormis Bio-Centre-Loire qui est assez jeune dans sa mise en place, tous nos groupements ont 30 à 20 ans d'expérience. Ils se sont constitués il y a un bon moment déjà. Donc, ce sont des pionniers de la bio qui, je pense, étaient convaincus et qui aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils font du 100% bio et qu'ils ont des pratiques qui vont un peu plus loin et qui veulent aller plus loin aussi dans l'agriculture biologique et pas à se référer juste au règlement bio européen. Donc, nous, notre ambition, c'est de faire de Biocohérence une marque bio française de demain en emmenant la majorité de nos groupements à l'adhésion pour Biocohérence. L'idée aussi, c'est bien sûr d'adopter, que Biocohérence, avec l'arrivée de ces groupements, puisse adapter son modèle. Alors, quand je parle de modèle, c'est surtout un modèle de gouvernance, éventuellement, parce que si demain, on a, je sais pas moi, 10 groupements de producteurs qui sont présents, voilà, c'est pas mal d'agriculteurs derrière, et l'idée, c'est que aussi la gouvernance puisse évoluer pour que les groupements de producteurs puissent aussi prendre part à la décision au sein du fonctionnement de Forêt Bio. Et l'adaptation, c'est aussi une adaptation économique avec peut-être des tarifs adaptés ou une modification dans les propositions tarifaires qui sont réalisées.
Ensuite, qu'elle garantisse des pratiques agricoles de façon fiable, ça, elle le fait déjà, mais l'idée, c'est vraiment de concourir derrière à avoir un contrôle fiable et justement apporter des garanties aux clients et aux consommateurs. Ça, c'est très important. Et qu'elle évolue avec son temps, ça, j'en ai déjà parlé, c'est que demain, il y aura peut-être d'autres questions qui vont venir sur la table, à savoir les enjeux biodiversité, les enjeux bilan carbone. Aujourd'hui, c'est pas des questions que Biocohérence traite et je pense qu'il faudra qu'on y travaille et qu'on s'y attarde à un moment donné. Et quels sont les... Alors, je ne vois pas tout. Non. Alors, quels sont les... Alors, je vois pas tout. Quelles sont les perspectives d'adhésion au groupement? Alors, aujourd'hui, à Forêt Bio, on a, comme je vous disais, 4 groupements qui sont adhérents de la marque. Et il y en a pas mal d'autres qui se posent des questions pour adhérer ou non. On en a un, alors Aline en a parlé un petit peu, qui est en demande d'équivalence. Il s'agit de BioBraise, une coopérative de fruits et légumes en Bretagne. On en a un autre qui aimerait aussi adhérer, et il y a certains critères aujourd'hui dans le cahier des charges de biocohérence qui n'apparaissent pas, qui concernent les poules pondeuses, et on essaye justement de travailler main dans la main avec l'équipe pour faire en sorte qu'il y ait des critères qui soient inscrits en plus dans le cahier des charges. Et après, on a 5 autres groupements qui sont intéressés, donc que ce soit filière animale ou végétale, ils se posent des questions et mon rôle, c'est vraiment de leur apporter les billes suffisantes pour qu'ils puissent prendre des décisions en tout état de cause dans leur conseil d'administration. Et ce qu'on espère derrière, c'est que voilà, un groupement, 2 groupements, et qu'à force, avec toute l'inertie et les synergies qu'il y a entre filières, il y a un effet de boule de neige qui soit attendu et qu'on se retrouve avec des produits biocohérence dans les rayons en masse. Voilà. Et Biodirect, voilà, c'est ce qu'on disait. Biodirect, qui est un groupement de porcs biologiques, a voté son adhésion en assemblée générale en septembre. Donc, c'est vraiment un exemple d'adhésion récente. Les discussions, il me semble, ont commencé dès 2020. Et les motivations, en fait, qui ont poussé ce groupement à adhérer à Biocohérence, c'est surtout les preuves et les garanties, parce qu'aujourd'hui, les clients, comme je le disais, ils sont en attente de garanties fortes sur les produits. Donc, le contrôle extérieur que garantit Biocohérence, c'est un vrai plus. Et le fait d'avoir des pratiques agricoles exigeantes qui vont plus loin que le règlement bio-européen, c'est une autre motivation qui leur a permis de voter et d'avoir cette prise de décision. Et comment ça a été réalisé, le travail avec l'équipe. En fait, Biodirect a juste fait un audit en interne de ces pratiques agricoles. À la suite de cet audit, ils ont réalisé que 90% de leurs fermes pourraient se faire adhérer Biocohérence très très rapidement. Sur les 10% restants, c'était possible dans les 3 à 5 ans. Et du coup, ils n'ont pas attendu, ils sont allés assez vite dans leur prise de décision et ils ont tout de suite contacté Biocohérence pour discuter avec eux. Et les intérêts que le président de Biodirect peut voir au travers de ça, c'est surtout une plus-value sur les produits en termes de qualité. Un moyen aussi de certifier une bio différenciante, forcément, et sécuritaire pour maintenir un certain niveau de la bio qui est aujourd'hui mis à mal et que ce serait dommage si demain il y a une crise sanitaire qui puisse avoir encore plus une perte de confiance par rapport aux consommateurs. Et voilà, j'en aurais terminé là. Des questions, n'hésitez pas. Merci Laetitia. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vient de dire Laetitia sur la démarche de Forêt Bio ou sur Biocohérence ou sur ce qu'on a dit avant de terminer? Pas de questions? Oui, j'ai pas compris si les groupements payent une cotisation à Biocohérence ou c'est que les fermes? Non, les groupements payent une cotisation en tant que groupement
Et les fermes individuellement payent une cotisation qui va prendre en charge les coûts de contrôle et les coûts de labellisation. On peut avoir un ordre d'idée du montant pour un groupement, un des groupements là qui a été cité, un exemple. Un ordre de grandeur, hein, c'est juste pour. La procédure annuelle du groupement, elle est de 500 € hors taxe. Ensuite, il y a un coût par adhérent qui est de 40 € par producteur affilié. Et ensuite, il y a une redevance sur le chiffre d'affaires qui est variable en fonction du chiffre d'affaires. Là, c'est un mode de calcul qui est par tranche de chiffre d'affaires. Et peut-être pour compléter, pour Biocentre Loire, par exemple, c'est de l'ordre de 6 000 et quelques euros, il me semble, à l'année. Oui. Oui, après, ça va vraiment dépendre de la taille du groupement, donc du nombre de producteurs et puis du chiffre d'affaires qui est généré par les produits labellisés Biocohérence. Oui. Oui, Dominique Techer. Oui, ce que je voulais dire quand même, c'est que tout ça, c'est transparent. Ça se discute en Assemblée générale. Et voilà, les coûts sont des coûts réels. Voilà, donc ils sont transparents, ils sont. Voilà. Et ça correspond à un modèle économique viable, mais pas comment dire, pas hors de proportion, quoi. Enfin, voilà, c'est adapté au minimum. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, tous les montants de cotisation et de redevances ont été proposés par les adhérents eux-mêmes, en fait. On a fait un gros travail il y a, c'est plus 3 ou 4 ans, sur le modèle économique de Biocohérence. Et par exemple, dans le cas des groupements, en fait, ce sont les groupements adhérents qui étaient adhérents à l'époque qui ont fait des propositions de montants d'adhésion et fait des propositions de montants de redevances en fonction du modèle économique de l'époque. Delphine de BBB, j'avais une question également justement sur quand on n'est pas metteur en marché d'un produit et que du coup les animaux issus d'élevage sont biocohérents, mais le distributeur qui va utiliser le produit ne met pas en avant le label ou n'est pas labellisé lui-même biocohérence. Comment ça se passe pour quantifier le chiffre d'affaires qui est fait en biocohérence? Alors, le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires du metteur en marché qui va vendre ses produits labellisés Biocohérence. Après, on ne peut pas avoir de vision sur ce qui va être fait par la suite par le distributeur. L'idéal, c'est de travailler avec ses clients pour qu'eux-mêmes valorisent vos démarches, en fait. Oui, d'accord. Okay. Et c'est tout l'enjeu, je pense. Ouais, donc je reviens Delphine, t'as raison, c'est Pierre-Yves là. Donc en fait, on est dans la même situation qu'il y a 4 ou 5 ans quand on était parti. On paye en fait Biocohérence pour l'ensemble de ce qu'on produit, mais on les valorise pas forcément à 100%. Enfin, pour le cas de BVB justement. Pourquoi vous les valorisez pas à 100%? Parce qu'on n'est pas metteur en marché pour la plupart. Oui. On travaille avec des clients, mais les clients, il faut qu'ils le valorisent aussi, ce logo. Oui. Et c'est là notre souci. Ça, il faut travailler avec ses clients. Alors nous, on peut le faire avec vous, hein, on le fait. Après, effectivement, on a des groupements qui, par exemple, dans le cas du groupement qui fait du lait de brebis, ils ont de la valorisation Biocohérence sur un de leurs circuits. Et ils travaillent avec d'autres transformateurs qui, eux, ne sont pas labellisés Biocohérence, donc qui ne valorisent pas le lait en tant que tel. Voilà, ça ne semble pas les déranger plus que ça.
ils misent tous sur la valorisation, sur la filière biocohérence. Après, c'est un travail à faire avec les metteurs en marché, hein. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a fait évoluer notre règle par rapport au moment où BVB était adhérente, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de restrictions sur les lieux de distribution, ce qui était le cas à l'époque. Donc là, tout le monde peut apposer le logo sur les produits. Oui, bah oui. À l'époque, la grande surface était interdite. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, plus on sera nombreux à biocohérence, plus il y aura un nombre d'acteurs économiques, plus il y aura de produits référencés, plus on aura une visibilité de la marque, une notoriété. Et voilà, ça va aussi donner envie aux gens de valoriser les produits qu'ils ont et les produits de biocohérence. Oui, Dominique Tischler. Moi, je voulais dire que, en fait, au-delà des problèmes techniques, concrets, là, il y a quand même un problème d'ensemble aujourd'hui. C'est quand même il va bien falloir qu'on trouve un moyen d'unifier la bio vertueuse, on va dire, hein, parce que vraiment, là, on a un tsunami d'annonces de financiers qui sont en train d'arriver. La dernière étant Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Zouari du groupe Picard, qui sont en train de faire une véritable OPA sur la bio. Donc, ils arrivent avec des milliards d'euros. Et donc, voilà, en face de ça, il va quand même falloir un peu essayer de peser, parce que, enfin, pour moi, c'est plus un raz-de-marée, là, hein, c'est un tsunami, hein, ce qui arrive. Hein. Enfin, je ne sais pas si tout le monde a eu des échos de cette espèce d'OPA là qui est en train de se faire, mais c'est vraiment du lourd, quoi. Hein. Et on craignait beaucoup la grande distribution. Moi, je me demande si, on va dire, le danger maintenant ne vient pas de ce côté-là, quoi. Hein. Voilà, avec des gens qui sont neufs, qui n'ont pas de complexe, qui ne sont pas à faire à peu près n'importe quoi. Voilà, donc quelque part, il faudra bien à un moment donné que la bio se prenne en main, quoi, hein, parce que il y a des fenêtres de tir et puis après c'est fini, quoi. Voilà. Il y a une question sur le chat d'Anne-Sophie Lebras. Pouvez-vous préciser les projets que vous avez pour augmenter le nombre d'adhérents et votre visibilité en magasin? Quels sont vos objectifs à moyen terme? Merci. Aujourd'hui, on a fait un travail déjà sur notre cahier des charges, sur les règles pour les faire évoluer. On a un travail quand même assez important avec Forêt Bio qui a été fait justement pour l'adhésion des organisations de producteurs, qui va nous permettre d'augmenter le nombre de producteurs, mais aussi de construire de nouvelles filières, et notamment des filières sur la transformation, sur des produits transformés. On travaille également sur notre communication. On a fait toute une série de vidéos qu'on diffuse et sur lesquelles on va communiquer. Et il faut qu'on développe également cette communication. On attend aussi d'avoir un peu plus de produits et de visibilité pour travailler sur la communication. Et voilà, et on fait un travail pour aujourd'hui augmenter le nombre d'adhérents. Donc, c'est aussi des projets d'équivalence. Donc, on discute avec BioBrace aujourd'hui, par exemple, au niveau national. On a des projets d'équivalence, un travail et des échanges qui sont faits avec BioSuisse et Bioland, respectivement en Suisse et en Allemagne, pour travailler sur des équivalences avec d'autres marques européennes. Voilà. Quelques exemples. J'ai une question par rapport à ça, en fait deux questions. Vous avez parlé dans la présentation d'une centaine de magasins sans compter les Biocoop. C'est quel type de magasin ou alors j'ai mal compris avoir votre voilà, donc une précision sur ça, sur quel type de magasin, et ensuite sur savoir s'il y a des possibilités de partenariat ou de, je ne sais pas, d'équivalence ou de lien avec des démarches plus locales. Voilà, nous
en Pays Basque. Enfin, Dominique Techer le connaît déjà, mais on a déjà engagé des réflexions il y a très longtemps sur voilà. Mais est-ce qu'il peut y avoir des partenariats ou des liens de travail avec des démarches plus locales? Ouais. Alors pour répondre à la première question, les magasins, c'est des magasins spécialisés bio qui sont labellisés. Là, pour les 150 magasins dont vous parliez, ce sont des magasins individuels spécialisés bio qui sont labellisés pour leurs pratiques qui répondent à notre cahier des charges. Donc, qui sont contrôlés annuellement. Et après, en plus de ça, on a les réseaux au niveau national qui adhèrent, donc, dont le réseau Biocoop et les Nouveaux Robinson. Donc, ce sont que des magasins spécialisés bio et il n'y a que des magasins spécialisés bio qui peuvent être adhérents chez nous. Ensuite, sur la deuxième question, effectivement, ça fait partie de nos projets de travailler sur des ponts et des équivalences avec d'autres projets et d'autres marques dans la mesure où ça correspond à notre cahier des charges et à nos exigences. Et effectivement, il y avait déjà eu des échanges avec le Pays Basque et il me semble qu'un des ce qui posait problème, c'est qu'il y avait des produits qui n'étaient pas, des fermes qui n'étaient pas forcément en France et qui étaient en Espagne, je crois. Il y avait des soucis là-dessus. Tout à fait, c'était ça, mais voilà, c'était en Navarre et en Euskadi, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'une autre personne souhaite intervenir ou a une autre question? Oui, alors Guy Forest, donc je suis aussi président d'Agrobio Périgord. Et bon, nous, sur le département de la Dordogne, ben, on se pose beaucoup de questions pour se différencier. Bon, il y a la FNAB qui sort le label Bio Français Équitable. Je crois qu'il y a Biocoop aussi qui travaille sur un label Bio Français Équitable. Enfin, moi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas un regroupement justement de toutes ces forces un peu qui sont un peu historiques de la bio. Et donc, je voulais savoir la position de Biocohérence par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a encore des discussions possibles avec la FNAB ou pas, sachant que la FNAB nous dit que c'est un peu compliqué avec Biocohérence. Voilà. Alors, notre position, elle est très claire. On a envoyé un courrier et on l'a envoyé normalement à tous les réseaux GAB avant l'Assemblée générale, qui était de dire que nous, on souhaitait une démarche collective et que plutôt que la multiplication des démarches. Donc, notre optique, c'est plutôt des partenariats plutôt que chacun crée sa marque de son côté. On a eu des échanges avec la FNAB en début d'année. Voilà, après, on a appris assez soudainement les projets de création de marques, un peu comme tout le monde. Aujourd'hui, on est toujours preneur de discussion. On a envoyé un courrier à la FNAB dans ce sens-là après leur assemblée générale, en disant qu'on était prêt à discuter avec l'ensemble des partenaires de la FNAB. Et concernant Biocoop, idem, l'idée c'est de créer des partenariats et des ponts avec ces démarches-là qui sont pour le coup des démarches de commerce équitable, donc qui sont complémentaires à ce que nous on propose au niveau de Biocohérence. Et ce sont des volets que nous on souhaiterait développer en plus au niveau de Biocohérence, c'est-à-dire aller vers ces démarches de commerce équitable en plus de la différenciation sur le volet agronomique que nous on propose dans notre cahier des charges. Donc la position de Biocohérence, c'est vraiment de travailler ensemble main dans la main et d'éviter la multiplication des démarches et des labels. Je voulais peut-être juste rajouter pour Forêt Bio que cette question de la convergence des labels, nous aussi, on était étonnés de la démarche de la FNAB et pareil, on fait en sorte qu'il y ait une convergence qui soit présente. Et d'après ce que la FNAB avait envoyé, elle nous a envoyé à Biocohérence et à nous et à d'autres partenaires un courrier. Apparemment, elle a cette volonté aussi d'aller de collaborer et de rapprocher en tout cas les différentes démarches, quoi. Alors, juste en Nouvelle-Aquitaine, quand il y a eu la réunification des régions, il y a eu un peu des scissions. On a fait une médiation, donc peut-être ça peut se faire aussi dans ce cadre-là.
c'est une proposition. Oui, et après, nous, on est aussi disponible pour discuter avec les régions de façon individuelle, organiser ce type de visio avec les GAB. Il y a des GAB qui nous l'ont demandé. On est prêt et intéressé à le faire parce que pour nous, c'est un bon moyen aussi d'échanger et de discuter avec les régions, justement. Parce qu'on comptait, enfin, la FNAB est quand même à l'initiative de Biocohérence. On a longtemps attendu et compté sur la FNAB pour communiquer et faire la promotion de Biocohérence auprès de la région, et ce qui n'a pas été fait non plus. Donc aujourd'hui, on va procéder autrement. Oui, oui, bah, je pense que nous, à AgroBio Périgord, on fera une conférence avec vous, oui, pour nos adhérents. C'est avec grand plaisir. Ok. Et sinon, moi, j'en reviens aux histoires d'adhésion, là, au niveau des groupements. Quand on fait du multi-espèces, on peut engager qu'une seule production, entre guillemets. Pas à l'échelle d'une ferme, hein. Je parle à l'échelle du groupement. Oui, c'est possible, ouais. Okay. C'est possible. Par contre, il faut que le groupement soit 100% bio. On travaille que avec des groupements 100% bio. Non, mais ouais, je me suis pas représenté, mais c'est pour BVB. Oui. Pardon, pour BVB? Oui. C'est ça. Oui, oui, BVB, oui. Si vous voulez labelliser, je connais pas le détail de vos productions, mais que du porc noir, je sais pas si, voilà, vous pouvez. Par contre, il faut que, voilà, ce soit 100% bio au niveau de l'ensemble du groupement. Ok. Et c'est possible de commencer avec quelques fermes. C'est ce que disait Laetitia tout à l'heure, d'avoir que quelques fermes, et du coup, vous identifiez aussi cette filière-là. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça demande quand même, du coup, Delphine, qu'après 5 ans, la ferme soit labellisée Biocohérence sur l'ensemble de ses ateliers. Il y a un délai, mais au bout de 5 ans, la ferme qui a un atelier en biocohérence, si j'ai bien compris, devrait être biocohérence sur l'ensemble. Non? Ou j'ai peut-être mal J'ai pas bien entendu la question. Oui, Delphine de BVB. Moi, j'avais compris qu'effectivement, on pouvait labelliser un atelier au démarrage sur la ferme, mais qu'au bout de 5 ans, la ferme devait passer en biocohérence sur l'ensemble de ses ateliers de production. Oui, mais là, on me posait la question pour le groupement, pas pour la ferme, en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc effectivement, voilà, l'échelle est différente, en fait. D'accord. Alors, Jacques, je ne sais pas si tu nous entends. Jacques Capla essayait de parler, mais je crois qu'il a un souci avec son micro. Excusez-moi. En attendant, Jacques, je ne sais pas si... Oui, oui. J'ai une question. Vous avez aussi cité Bioland comme un partenaire naturel, on pourrait dire, en tout cas en termes d'approche et de philosophie. Et dans la présentation que la FNAB nous a faite aussi, il citait Bioland comme voilà, un peu la démarche BFE, un peu comme la transposition de la démarche Bioland en France, quoi. Donc là-dessus, avec Bioland aujourd'hui, entre Biocohérence et Bioland, c'est toujours pour essayer de bien comprendre ce que serait quoi. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous avez des échanges, vous avez Oui, les échanges qu'il y a eu avec Bioland concernent des projets d'équivalence entre nos cahiers des charges. C'est-à-dire que sur des produits français qui pourraient être exportés en Allemagne, il y aurait une équivalence des produits biocohérence qui arriverait en Allemagne avec la double casquette biocohérence Bioland. C'est des projets de cet ordre-là. Bon. Et idem pour la suite. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Mais sachant que la vocation de biocohérence, c'est pas une vocation exportatrice, hein, on est bien clair, c'est à la marge. Hein. Voilà. Oui, et l'inverse ne serait pas vrai. Aujourd'hui, nous, on est une marque française, donc on n'aurait pas de reconnaissance des produits Bioland arrivés en France en tant que produits biocohérence. C'est plutôt l'inverse qui serait le cas.
Et on fait ça parce qu'on a eu aussi des demandes. Là, pour la Suisse, c'est BioSuisse qui est venu nous chercher justement pour avoir l'équivalence en termes de qualité et de pratique de production équivalente au leur. Ok, merci. Alors, il y a Jacques qui a un souci de micro et qui nous envoie un message sur les démarches FNAB et Biocoop et leurs différences de dynamique avec biocohérence, ce qui n'empêche pas des convergences, j'espère. Je peux donner quelques éclairages à celles et ceux qui ont mes coordonnées et qui le souhaitent. Ils ont de vraies raisons de structure. Il faut qu'on arrive à déminer ça. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir avant qu'on termine? On a un tout petit peu dépassé l'heure. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Voilà, je vous invite aussi à aller voir notre site internet, il y a pas mal d'informations. Vous verrez on a fait toute une série de portraits de nos adhérents avec des vidéos qui sont assez sympas. Donc, je vous invite à aller les regarder et ça vous permettra aussi d'en savoir un petit peu plus sur les spécificités de notre cahier des charges par type de production. Il y a également une cartographie avec la liste de nos adhérents. Voilà, si vous voulez trouver des producteurs près de chez vous. Et je le redis comme tout à l'heure, je l'ai indiqué pour le GAB de la Dordogne. Si vous souhaitez qu'on fasse ce genre de réunion, de visio avec des groupements, avec des GAB, c'est tout à fait possible. Et nous, on est plutôt intéressés pour avoir des échanges et discuter, avoir vos impressions et répondre à vos questions sur biocohérence. Donc, voilà, c'est avec plaisir. Voilà, merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Salut Cécile et Aline. Au revoir Jean-Martial.